Le Tchad, deuxième sujet, les derniers hommages à Idriss Déby Itno en présence d'une douzaine de chefs d'État qui ont donc pris part à la cérémonie dans la capitale tchadienne, cérémonie en l'honneur du maréchal Déby, mort à 68 ans, selon la version officielle, des suites de blessures au front contre des rebelles. La cérémonie d'hommage s'est déroulée en présence du président français Emmanuel Macron. Madame Adjonou, la présence même d'Emmanuel Macron aux obsèques de Idriss Déby Itno, est-ce que c'est anodin? C'est pas anodin. Moi, je pense que c'est une marque de reconnaissance à la hauteur de l'engagement, à la hauteur de la loyauté de ce qu'a été le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Et ça, je pense que la France l'a exprimé de la plus belle manière. Parce que la présence d'Emmanuel Macron, en ce moment précis, quoi qu'on dise au Tchad, où le pays est hanté par une rébellion qui malheureusement a emporté le maréchal du Tchad, personne ne s'y attendait, même si, au regard de la présence française, puisque la France a un contingent d'attente au niveau même du Tchad, oui. Il va de soi qu'on puisse dire les garanties sécuritaires sont là pour qu'Emmanuel Macron puisse faire le déplacement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des raisons historiques qui prévalent en la présence d'un Française. Il a eu quand même à l'exprimer dans sa prise de parole lors des obsèques rendues donc, au maréchal du Tchad. Et moi, je pense que lorsque vous lisez, vous analysez un peu le discours qu'a tenu la France sait pertinemment que le Tchad est un allié important. Et comme je le disais, pas pour des raisons historiques, parce qu'il a fallu l'armée tchadienne aux côtés de la force Barkhane pour arriver à mettre un peu hors d'état des nuire, entre guillemets, puisque si ce n'est même pas total aujourd'hui au niveau du Mali, tout le monde peut donc s'en rendre compte qu'il y a eu quand même ces armées-là qui ont sérieusement affecté la montée en puissance de ces groupes djihadistes-là qui avaient en son temps élu domicile au niveau du Tchad, au niveau du Mali. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, Idriss Déby avait droit à ces hommages-là. Et moi, j'ai salué le fait de cette mobilisation de la présence des plus hautes autorités, naturellement, donc les présidents, aux côtés donc, de la dépouille mortelle d'Idriss Déby. Cela prouve naturellement que les chefs d'État africains, surtout lorsque nous prenons nos pays ouest-africains, reconnaissent naturellement, disons, cette volonté du maréchal du Tchad, puisque après Kadhafi, on n'en a pas vu jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui, par ses propres moyens, a mobilisé autant de contingents aux côtés de ses pays frères. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai écouté le président guinéen Alpha Condé, et ça voudrait dire tout. Ça voudrait dire tout, ce qui aujourd'hui fait réfléchir qu'après Idriss Déby, est-ce que nous avons quand même des chefs d'État naturellement qui peuvent encore à la hauteur de cet engagement du président Idriss Déby être aux côtés donc de ses frères encore africains, mais je pense que c'est un vide qui sera difficile donc de combler. Alors, Macron, dans la capitale française, c'est vrai qu'Adam le dit qu'il y a de quoi, puisqu'on connaît l'engagement d'Idriss Déby, mais est-ce qu'il n'y a que ça pour faire déplacer le président français? De toute façon, seul Emmanuel Macron saura répondre à cette question avec précision, parce que Idriss Déby était tué et il faut lui rendre hommage. Et le chef de l'État français, enfin, dans toute l'Europe, c'est lui seul qui s'est déplacé. Bon, cela suppose que Idriss Déby, bien naturellement, est un maillon sûr, ou est un allié sûr de la France dans des domaines que je ne connais pas beaucoup. Sauf qu'on parle de la lutte contre la progression du terrorisme ou des djihadistes dans le Sahel. Et j'ai appris, je lisais quelque part aujourd'hui que Emmanuel Macron, déjà très tôt le matin, il s'est rendu à la présidente de la République
avec le G5 Sahel pour discuter avec le nouvel homme fort Mahamat Déby de la transition qui est en train de se mettre en place, la transition militaro-civile, civilo-militaire. Je sais pas véritablement ce que Emmanuel Macron était allé dire à cet homme-là, à cette force militaire qui se met en place. De toute façon, Idriss Déby est déjà mort. Une douzaine de chefs d'État étaient allés lui rendre hommage, c'est-à-dire c'est leur frère, leur grand frère, leur petit frère qui est disparu de façon tragique. Et donc, c'est normal qu'ils s'y rendent ou qui se rendent au Tchad pour lui rendre ces derniers hommages. De toute façon, Idriss Déby, aujourd'hui, il n'est plus, et le plus gros reste. Le plus gros même du problème reste, et il est là, il allait souvent au front, mais on constate toujours la présence des djihadistes, on constate toujours la présence des terroristes dans le Sahel. Même si on dit que le Tchad a l'armée la plus puissante qui soutient, même jusqu'au Soudan et autres, qui soutient dans le Sahel là-bas, mais aujourd'hui que Idriss Déby n'est plus là. Le plus gros du problème reste, surtout que la France, en tout cas pour moi, n'a rien dit par rapport à la violation même de la Constitution. Elle a pris acte de la mais mise en place elle du devait pas prendre acte parce que la Constitution tchadienne en son article 81 l'a stipulé clairement qu'en l'absence du président, quelle que soit la cause, le président de l'Assemblée nationale ou à défaut son vice-président prend les rênes pour la suite et organiser les élections après. Maintenant que les militaires sont accaparés du pouvoir et la France dit qu'elle a pris acte. C'est un peu. On a dit que le président de l'Assemblée nationale a décliné l'offre. Hein? Non, mais ce sont des. En tout cas, moi je ne vais pas donner des. Et son vice. Le vice a dit quoi? Le vice a dit quoi? Mais en tout cas, ce n'est pas sérieux. Et juste là, les chefs d'État africains qui sont allés à cet hommage-là, qui se trouvent dans la CEDEAO, dans l'Union africaine, eux aussi n'ont rien encore dit. Alors que je me rappelle, lorsque les militaires ont pris les armes au Mali pour déposer le président démocratiquement élu, vous avez vu toute la réaction énergique que la CEDEAO et l'Union africaine avaient déployée. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est allé au Tchad, alors qu'il est en réalité le président de l'Union africaine. Il devait quand même. Comme tel. Oui, mais bien sûr, il devait quand même dire quelque chose à ces militaires avant de se rendre. Alors, là, je le disais, c'est une douzaine de chefs d'État qui sont au Tchad. Le président français, malien, nigérien, burkinabé, togolais, RD congolais, pour ne citer que ceux-là. Il n'y a que le profil de Déby pour faire mobiliser autant de personnalités. Oui, Déby, c'est pas n'importe qui. On a beau le présenter comme un dictateur, c'est vrai, c'est d'abord un militaire, avant d'être civil, avant de redevenir maréchal. Mais c'est l'un des Africains qui prend ses responsabilités. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, depuis les années des indépendances, il y a toujours l'armée française qui a ses bases dans la plupart des pays africains, en tout cas francophones, et où est en coopération militaire avancée avec ces pays-là. Et quand nos pays ont des problèmes, on appelle l'intervention de l'armée française. Donc ça veut dire que nous avons des armées qui sont incapables, entre guillemets, donc de pouvoir faire face à certaines situations, au point où on appelle toujours au secours la France. Et même le Tchad, qui est un pays très instable, qui a connu plusieurs guerres,
qui connaît encore des rébellions, dont la plus récente date du 11 avril dernier. Donc ce pays-là, nos pays ont besoin de la France pour exister. Et le Tchad est le seul pays qui prend sur lui de dire entre Africains, on peut déjà faire quelque chose. Et le Tchad donc a montré un engagement qui lui coûte parfois cher, mais qui lui permet donc d'envoyer des militaires sur plusieurs fronts et d'aider d'autres pays africains à assurer leur sécurité et leur stabilité. Aujourd'hui, vous voyez que de plus en plus les Occidentaux ne veulent plus venir mourir en Afrique pour des guerres qui ne les concernent pas véritablement. Et donc, il appartient aux Africains, et c'est le sens même du G5 Sahel, donc de se prendre en charge sur le plan sécuritaire. Et donc, dans ce domaine-là, le président Idriss Déby est un pionnier. Parce que généralement, avant d'engager un pays dans une guerre militairement, il faut avoir, par exemple, l'accord de l'Assemblée nationale et tout cela. Mais Idriss Déby passe outre ce genre d'obligation et s'impose, s'engage personnellement et prend le devant donc, de ces engagements-là, ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose pour l'Afrique. Et ça fait que, tout à l'heure on parlait de l'arrivée de Macron donc à N'Djamena, ça fait que la France se décharge un peu sur ce plan, sur un pays de confiance comme le Tchad et son président. Donc aujourd'hui, il n'est pas là. Quelle va être la position du Tchad? Est-ce que ce Tchad-là va pouvoir jouer le même rôle et faire la fierté un peu de cette Afrique-là qui prend conscience qu'il faut qu'elle se prenne en charge dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la sécurisation, donc en interne et sur le plan régional. Donc je crois que Idriss Déby, aujourd'hui on dit que la France a perdu son meilleur soldat donc en Afrique. C'est vrai, il était normal que la France, qui se fait aider sur le plan sécuritaire quand elle est régulièrement sollicitée par des pays comme le Tchad au front, viennent rendre hommage à cet homme-là. À cet homme-là, on aura également à l'esprit cette phrase d'Emmanuel Macron lors de son allocution durant la cérémonie: la France ne permettra pas que le Tchad soit déstabilisé. Il s'adressait, le président français, à qui? Surtout aux rebelles? De toutes les façons, chacun a sa part de responsabilité à prendre dans ces paroles d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il s'adressait naturellement d'abord à l'Afrique. Pour la simple et bonne raison que lorsque nous prenons le Tchad aujourd'hui, qui est assez menacé, pour des raisons évidentes, il paie peut-être le prix de son engagement aux côtés des autres pays qui, naturellement, ces pays-là venaient donc à être menacés. Et il y a donc l'effet de contagion qui peut donc amener également d'autres pays aussi à tomber. Donc, de toutes les façons, la France s'engage à ne pas avoir un autre front en Afrique, à part les fronts qui sont déjà menacés, naturellement, les pays du Sahel. Donc, je pense que ce discours-là, c'est un discours assez poignant qui interpelle naturellement aussi la responsabilité d'un certain nombre de pays africains. C'est vrai, si la France aujourd'hui, Emmanuel Macron l'a dit, et qui s'engagerait toujours aux côtés à ne pas céder à ce que le Tchad puisse donc tomber dans les mains des rebelles, mais au même moment, je pense que la responsabilité des Africains serait quand même de pouvoir donc engager les forces qu'il faut, qu'en l'absence donc de la France, puisque au même moment, je pense qu'il ne faudrait pas comprendre en fait ce discours-là d'une manière assez factuelle. Il faudrait quand même aller au-delà, prendre donc des responsabilités. C'est vrai que c'est le président Idriss Déby était l'homme fort aux côtés d'une armée assez forte, mais je pense que l'armée tchadienne reste toujours une institution et qu'après Idriss Déby, qu'on ne serait donc pas en face d'un certain nombre de déluges, il faudrait naturellement qu'il y ait donc une réorganisation. Voilà pourquoi d'ailleurs même au niveau de ce comité-là qui est mis en place, on constate que c'est vrai qu'il y a des controverses sur le plan interne, mais à l'international, chacun se méfie sur le discours à pouvoir donc tenir compte tenu du fait que de la responsabilité de l'engagement de cette armée-là aux côtés des troupes. Donc j'estime que Emmanuel Macron s'adresse naturellement donc aux Africains
qu'il y ait donc d'autres responsabilités qui se prennent au niveau des chefs d'État et engager naturellement ou carrément porter main forte aux côtés de l'armée tchadienne, comme je le disais tantôt, qui reste une institution, pour qui continue par servir, disons, de bouclier, un peu de bouclier, ou carrément de pont aux côtés des autres pays africains, s'il advenait naturellement qu'un pays donc venait donc à être menacé, qu'on ait toujours des alternatives assez crédibles pour porter donc des mains fortes aux côtés de ces pays. En déclarant cela, est-ce qu'en même temps Emmanuel Macron n'est pas en train de montrer une prise de conscience de l'erreur de la France au niveau de la Libye, en disant aux Tchadiens, ça ne va plus arriver, nous serons là derrière vous? Oui, peut-être oui. Mais il ne suffit, en tout cas pour moi, pas que la France fasse cette déclaration pour rien. Et je suis d'accord qu'Emmanuel Macron est en train de s'adresser aux rebelles qui continuent de menacer, et qui continuent de dire qu'ils vont arriver pour prendre la présidence, qui vont bientôt arriver à N'Djamena. Donc moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que cette France elle-même là ne cherche pas à connaître les causes qui amènent ces rébellions-là. Ça ne sert à rien de dire qu'on ne va pas laisser la France et le Tchad tomber, comme ils ont commis l'erreur en Libye de tuer Kadhafi et ne pas mettre tous les garde-fous quand même pour sécuriser cette Libye-là qui, en tout cas, est tombée dans cette violence jusqu'à ce jour. Moi, je dis, mais les causes réelles même qui amènent ces gens de rébellion, la France les connaît. Il suffit que Emmanuel Macron demande à ses alliés de ne pas garder trop longtemps le pouvoir, de savoir quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne les quitte. Si aujourd'hui il vient dire qu'il ne va pas laisser le Tchad tomber, alors qu'en réalité, mais il y a encore des dictateurs qui sont là, qui ne veulent jamais quitter le pouvoir. Ils sont encore nombreux, même il y a parmi eux qui sont allés au Tchad là-bas, tel Alpha Condé, qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Il y a Paul Biya, il y a encore d'autres, Sassou Nguesso, qui s'accrochent toujours au pouvoir. C'est ce genre de trucs qui amènent qui amènent à ces révoltes-là. Et c'est ça qui fait que des gens prennent les armes pour réclamer leur part du territoire. Donc il faudrait que la France arrive quand même à changer sa façon de faire avec l'Afrique pour quand même garantir à la sécurité à cette Afrique-là, pour éviter que les chefs d'État eux-mêmes aillent au front pour se faire tuer gratuitement. Donc, moi, cette déclaration de Emmanuel Macron, ça m'a un peu choqué. J'aurais peut-être, au contraire, accepté qu'il demande à ses chefs d'État, à ses amis, à ses soldats d'Afrique-là, de quitter le pouvoir et laisser la place à d'autres personnes aussi. Mais déjà, la présence d'Emmanuel Macron aux obsèques d'Idriss Déby et cette phrase qu'il a eue, est-ce que tout ça ne montre pas que la France a toujours un rôle prépondérant à jouer au Tchad et entend jouer ce rôle? Oui, tout à fait. La preuve, c'est la mort d'Idriss Déby. C'est pas la première fois qu'il y a une rébellion. Et toutes les fois, la France a toujours été là. Mais je pense que cette année, peut-être que la France n'a pas activement soutenu le président, parce qu'il arrivait même à la France de bombarder des colonnes de rebelles. Oui. Donc, cette année, je pense que la France est restée un peu en observation, peut-être pour tenir un peu compte de ce que disait tout à l'heure Jérôme, parce qu'il y a eu ce mandat-là qui a été un peu contesté et qui est la base même de cette rébellion. Est-ce qu'il n'avait pas le droit d'être candidat? Ça, c'est ce que pensent les rebelles. Est-ce que c'est pour ça que la France n'a pas vite arrêté la rébellion, ou est-ce que la rébellion était plus équipée que d'habitude? On ne saurait le dire, mais cette déclaration prouve que la France a des capacités d'arrêter la rébellion, parce que pour preuve, c'est vrai que les rebelles ont dit qu'il y a eu un décès et il y a une trêve qui s'impose, mais dans les faits, c'est que la rébellion ne pouvait pas
troubler cette cérémonie d'hommage. Elle sait que... Et pourtant, il avait menacé. Hein. Oui, mais il y a deux versions. Avec l'arrivée du président Macron, elle ne peut pas se permettre. Peut-être s'il n'y avait que d'autres présidents. Il y a même des informations qui laissaient entendre que la rébellion avait sur soi un peu ses actions pour donner la chance à... Oui, non, en fait, c'est la communication c'est ce que les rebelles disent. Que comme il y a eu une mort, même si c'est un ennemi, un adversaire, il faut respecter sa mémoire, il faut observer une trêve. Mais je ne crois pas trop à cette version. C'est que la France a la capacité de neutraliser cette rébellion-là. Voilà, et donc c'est ce que le président affirme. Aujourd'hui, Idriss Déby n'est pas là, mais est-ce que les rebelles ont le droit de poursuivre puisqu'ils sont toujours engagés? Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas les autorités de cette transition-là qui vont marcher sur N'Djamena. Et je pense que ce message leur est adressé. Et vous savez, les rebelles, ils sont soutenus par des pays voisins. Donc ceux-là qui viennent de Libye, où ils ont... Depuis quelques années, ils prospèrent là-bas, ils s'organisent là-bas. La curiosité aussi, c'est que le chef de la rébellion est en France. Les communiqués sont signés de Paris. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup d'engagement de la France à sauver le pouvoir Déby. On a laissé Ou une volonté de lâcher Déby. Bon, on ne va pas trop conclure, parce que finalement, est-ce qu'on a lâché Déby? Si on l'a lâché, il y a quand même son régime qui est là, il y a son fils qui est là, peut-être pour la transition, peut-être pour beaucoup plus que ça, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que le pays n'est pas stable. Il y a cette rébellion-là qui est aux portes. Il y a ce rôle-là aussi que le Tchad doit pouvoir continuer à jouer dans la stabilisation de la sous-région. Et tout ça fait que la France n'a aucun intérêt à ce que le Tchad bascule, comme si pendant longtemps avec Déby aussi, elle n'avait pas intérêt. Puis il faut le rappeler, Déby c'est quand même un pur produit de la France. Il a fait sa formation militaire en France. Il a reçu plusieurs promotions grâce à la France. Et même en 90, quand il arrive au pouvoir, c'est grâce aussi à la France. Donc la France sait de quoi elle parle. Elle annonce les couleurs, elle prévient tous ces... Il ne s'agit pas seulement des rebelles, mais des pays qui sont derrière ces rebelles-là, qui peut-être pourraient être tentés de profiter de l'absence de Déby pour installer l'instabilité dans ce pays. Oui. Je voulais ajouter, en fait, abondant un peu dans le même sens que Germain, pour dire en réalité que ce message aussi peut être perçu comme étant un regret de la France de n'avoir pas véritablement donc intervenu pour peut-être stopper ces rebelles-là et naturellement économiser peut-être le décès d'Idriss Déby, si telle était réellement donc la version officielle qui laissait donc entendre qu'Idriss Déby était mort sur le front. Parce que de toutes les façons, la France avait voulu donner un peu la chance à l'impartialité, puisqu'on était aussi dans un environnement électoral. Et naturellement, Emmanuel Macron a toujours tenu parole que l'ère où la France essaie donc de dicter, disons, les usages en termes donc, de gouvernance en nos pays africains était révolu. Et je pense que ce moment, la France n'a pas voulu naturellement intervenir comme le passé, comme il a su donc porter Idriss Déby lorsque ce pays a toujours été menacé. Il vous en souvient, je pense qu'en 2009, où la rébellion était carrément en N'Djamena, à quelque part d'ailleurs même de la présidence, la France est intervenue donc pour les mettre hors d'état de nuit. Et ça, c'était donc en période électorale. La France ne voulait donc pas prendre position. Et malheureusement, ça a été fatal pour Idriss Déby. On marque la grande pause et nous revenons après le journal pour poursuivre avec un autre sujet sur le Tchad.